Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager un message prophétique, un message de la part de Dieu concernant cette nouvelle année hébraïque dans laquelle nous sommes entrés depuis le 3 octobre dernier, le 3 octobre 2024, et cette année qui va s'étendre du coup de 2024 jusqu'à fin septembre 2025. Et étant donné qu'en tant que chrétiens, nous avons aujourd'hui une nature prophétique, parce que oui, la parole de Dieu est claire. Le Saint-Esprit qui était autrefois sur les prophètes de l'Ancien Testament, ce même Esprit, est venu habiter en nous. C'est pourquoi la Bible dira que notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Mais la parole de Dieu nous enseignera aussi une chose très importante par rapport à cette considération, cette prise de conscience de notre nature prophétique. Au sens où la parole de Dieu précisera notamment en Apocalypse chapitre 19 au verset 10 que le témoignage de Jésus, le témoignage que nous portons aujourd'hui, est l'esprit de la prophétie. C'est très fort. Ça signifie que nous avons cette confirmation du fait que nous sommes porteurs de cette nature prophétique qui nous permet notamment de pouvoir entendre Dieu. C'est pourquoi Jésus dira lui-même « Mes brebis entendent ma voix ». Donc il est important de considérer en tant que chrétien que si nous avons cette nature, eh bien le Seigneur nous a aussi donné cette capacité prophétique qu'avaient les fils d'Issachar, cette tribu dans l'Ancien Testament qu'on retrouve et qui a apporté de la part de Dieu des directions par rapport aux orientations que devait prendre Israël. Et aujourd'hui, nous avons cette faculté, cette intelligence des temps de pouvoir analyser les temps, déjà premièrement de notre vie, les saisons temporelles que nous pouvons traverser, mais aussi les saisons qui nous entourent, dans l'environnement qui nous entoure. Donc il est important de cette manière de savoir comment se positionner, quelle est l'attitude à adopter, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous par rapport aux années. Voilà. Il est clair que le Seigneur dira « J'ai fixé des luminaires dans les cieux pour séparer les saisons, les époques, les années ». C'est très très fort. Donc, ce qui signifie bien que le Seigneur nous appelle aussi à comprendre, à discerner les orientations pour les nouvelles années. En l'occurrence, nous sommes connectés en tant qu'enfants de Dieu au calendrier hébraïque. Pourquoi ? Parce que la réalité, c'est que dans cette grande bulle, cette dimension temporelle dans laquelle nous évoluons sur cette terre, le prophétique est régi sur différents temps. Mais nous-mêmes, sous le ciel terrien, pourrait-on dire, nous évoluons continuellement sous un temps qui est le temps chronos, à savoir le temps de la montre, qui se régit lui-même sur les astres, tels que nous les connaissons, à savoir le soleil et la lune, donc ces fameux luminaires. Et en évoluant sous ce temps, nous devons considérer que ce temps chronos se régit sur deux attaches temporelles, à savoir le calendrier dit des nations, le calendrier grégorien sur lequel la plupart des nations de ce monde évoluent, qui est un calendrier qui se base sur le soleil, la rotation de la Terre autour du soleil, et nous avons à côté le calendrier hébraïque, à savoir le calendrier dit lunaire, qui est un calendrier spécial parce que le temps de Dieu se rapproche le plus de ce calendrier, c'est pourquoi la Bible même, que ce soit les fêtes, les prescriptions, les ordonnances de la parole de Dieu, étaient régies par rapport à Israël sur ce calendrier. Donc les apôtres, Jésus, évoluaient sur ce calendrier hébraïque. Et donc nous comprenons à bien plus forte raison que nous qui sommes chrétiens d'appartenance en Christ, nous sommes participants de l'héritage d'Israël, donc porteurs de cette nature prophétique et qui nous rattache d'une certaine manière aussi, étant donné que la parole de Dieu vit en nous à cette dimension temporelle. Aujourd'hui, la Bible dira qu'il n'y a plus ni juifs ni non-juifs, que tous nous avons été rachetés par grâce et été rendus participants de l'héritage promis, héritier selon la promesse qui avait été faite à Abraham, mais en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous allons approcher dans cette vidéo différents points importants et prophétiques pour savoir comment se positionner dans cette nouvelle année hébraïque 5785, que ce soit pour nos vies respectives, quelle est l'attitude que le Seigneur attend de nous, mais aussi par rapport au reste du monde, pour les nations, qu'est-ce que cette année nous dévoile, ainsi que pour la France, le pays dans lequel nous évoluons. Mais d'abord, je pense qu'il est important de poser un cadre afin de mieux introduire la parole prophétique que le Seigneur m'a transmise, dans le sens où nous évoluons sur cette terre, comme nous l'avons précisé, sous un temps, le temps chronos, qui est régi par rapport aux luminaires, et le Seigneur dira clairement, nous l'avons expliqué, que ces luminaires ont été là pour séparer les jours, les années et les époques. Et ce qui signifie qu'en réalité, nous évoluons continuellement sous différentes saisons temporelles. Nous avons le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Et de la même manière, prophétiquement, il y a différentes saisons temporelles à laquelle nous sommes rattachés. Et il est vrai qu'en tant que chrétiens, nés de nouveau, nous qui marchons
avec le Seigneur Jésus-Christ, nous comprenons que d'après la parole de Dieu, nous évoluons depuis l'ascension de notre Seigneur. Christ est mort et ressuscité. Il y a eu ensuite l'ascension et depuis, nous sommes connectés à cette grande saison qui s'étend depuis 2000 ans, qui est la saison de la fin des temps. Une grande saison, pourtant qui s'étend depuis 2000 ans, mais le retour de Christ est marqué par cette saison. Parce que nous devons comprendre que effectivement Christ est parti et cette grande saison est marquée dans l'espérance de voir prochainement, nous le croyons, le retour de Christ qui est de plus en plus imminent. Parce que oui, en réalité, cette grande saison dans laquelle nous évoluons tous est marquée par un mouvement de retour. Autrement dit, de marche arrière temporelle. En réalité, le cadre de l'Église primitive, l'Église qui a émergé au temps des apôtres, est une Église qu'on retrouve aussi aujourd'hui dans les derniers jours. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, et nous allons le justifier avec les Écritures, au sens où il est dit en Agé 2:9 que la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Ce qui signifie bien qu'il y a le que qui vient introduire ce cadre comparatif entre l'Église des premiers jours et l'Église des derniers jours. Dans le sens où il est question d'une gloire, certes plus abondante de ce qui nous est décrit, mais qui vient se contextualiser à un cadre comparatif à la fois contextuel et temporel de ce qui s'est passé lors de la première venue de Christ, et cela vient se reproduire à la fin des temps, à la toute fin des temps, dans cette grande période qui est marquée par le retour de Christ, la finalité de l'enlèvement de l'Église, mais aussi de son retour physique. Et donc il y a une grande marche arrière temporelle qui est donc signifiée et qualifiée par le retour, parce qu'il est vrai que si la parole de Dieu précise que la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première, cela nous est confirmé aussi dans les prophéties de Joël. Il est bien question de la pluie de la première saison et de l'arrière-saison. À noter qu'en hébreu, la première pluie se dit moré, qui était une pluie qui se déroulait du coup en automne, et il y avait la pluie malcoche, donc l'arrière-pluie, qui était durant le printemps, et la pluie malcoche, donc l'arrière-pluie, était toujours plus abondante en Israël que la première pluie. Et nous avons aussi, pour rajouter aussi des éléments prophétiques par rapport à ce mouvement de marche arrière, l'Empire romain qui existait au temps des apôtres, de Jésus. Il y avait effectivement l'occupation romaine à cette époque, il y avait l'Empire romain unifié, et à la fin des temps, nous remarquons, d'après les prophéties de Daniel, notamment par cette grande statue qu'avait vue Nebuchadnezzar, l'ancien roi de cet empire babylonien de l'époque. Il avait vu différents niveaux de la statue, et le dernier niveau, qui était marqué par les jambes de fer et les pieds qui étaient à moitié en argile et en fer, était la représentation de l'Empire romain qui, du coup, était divisé, nous le savons, entre l'Empire occidental et l'Empire oriental. Mais nous comprenons du coup que cet empire aussi revient et se réunifie à la fin des temps. Et même en tant que corps de Christ, nous qui sommes le corps de notre Seigneur, nous comprenons par là que l'Église, lorsque Christ est mort et ressuscité, il y a eu donc cette ascension, Christ est monté, et si nous lisons le Acte chapitre 1, nous voyons que l'ange, lorsque les apôtres sont en train de regarder le Seigneur monter au ciel, il dira notamment pourquoi vous regardez ainsi? Le Seigneur reviendra du même endroit d'où il est parti. Et cela nous est confirmé dans les prophéties du prophète Zacharie, lorsqu'il dira notamment que le Seigneur reviendra sur le mont des Oliviers. C'est quelque chose de fort. Donc nous voyons que cette grande période dans laquelle nous évoluons, cette période de la fin des temps, est régie par rapport à ce mouvement de marche arrière temporelle, ce mouvement de retour. Et il est puissant de constater aussi que le mot retour en hébreu se dit teshuva, qui signifie aussi repentance. C'est pourquoi nous croyons aussi à cette réalité, qui est que le retour de Christ sera forcément précédé de la plus grande vague de repentance que le monde ait connue. Et la parole de Dieu nous le confirme. Nous comprenons mieux finalement ce verset en 2 Pierre chapitre 3 au verset 9, lorsque la parole de Dieu nous dira notamment que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, notamment concernant le retour de Christ, mais qu'il use de patience afin que tous parviennent à la repentance. Parce que oui, le désir dans le cœur de Dieu, c'est que tous soient sauvés, et Timothée le confirmera en 1 Timothée, nous pouvons retrouver cela dans son épître. Donc c'est très fort, et nous évoluons dans cette grande saison parce que oui, nous sommes participants de l'héritage d'Israël en Christ, donc nous sommes connectés aussi à cette saison, à cette dimension temporelle et au calendrier hébraïque. Mais dans cette approche, nous devons aussi comprendre que dans ce plan de retour au fondement, Dieu intervient contre Babylone. Alors Dieu m'a fait la grâce de pouvoir écrire des révélations à ce sujet, si vous souhaitez, ce livre qui s'intitule « Les signes des temps ». Vraiment à Dieu soit toute la gloire pour cet ouvrage. Et aussi j'ai fait plusieurs vidéos antérieures
lors des années précédentes par rapport à ce dévoilement de cette intervention divine, le Seigneur qui intervient de manière très très particulière depuis quelques années plus spécifiquement. Mais aujourd'hui, nous constatons, et la parole de Dieu nous le dévoile, qu'il est question de cette grande Babylone des derniers temps. Mais aujourd'hui, nous allons plus, pour apporter aussi un cadre et une explication à la parole prophétique que le Seigneur m'a transmis, nous arrêter sur la vision que Dieu a transmis à Nebuchadnezzar, le roi de l'empire babylonien de l'époque, notamment par ce songe, cette vision nocturne qui lui avait été partagée, ce grand arbre, l'arbre de Nebuchadnezzar, qui, d'un point de vue prophétique, a des connotations très fortes par rapport au temps actuel, mais aussi au temps à venir. Et effectivement, alors que le Seigneur évoque dans cette période de la fin des temps ce rapprochement à la vision de ce grand arbre, nous constatons dans la parole de Dieu, parce que oui, comprenons que les cadres des versets bibliques ne sont pas rattachés juste à un seul contexte. Parfois, nous avons des versets qui nous parlent, que ce soit dans les saisons que nous pouvons traverser. La parole de Dieu est intemporelle, ce qui signifie qu'il est question de cycles aussi qui se répètent. Ecclésiaste nous dira qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, les cycles se répètent. Donc par là, nous comprenons que cette vision de cet arbre, prophétiquement, nous situe en réalité dans les temps actuels de cette saison, cette grande saison de la fin des temps, et plus spécifiquement dans les temps qui précèdent la période de la grande tribulation mondiale, ces 7 années de grande tribulation. Et nous voyons que par cette représentation aujourd'hui de ce grand arbre qui pourvoit à l'ensemble des besoins de l'humanité, aujourd'hui c'est une représentation prophétique de la mondialisation. Voilà, avec l'essor de tous les progrès techniques, avec voilà, l'élan du progrès de l'humanité, nous constatons que c'est représenté par un confort matérialiste, physique, qui est apporté aussi par cette grande mondialisation et que Dieu décide de couper. Voilà, c'est une intervention de Dieu. Le Seigneur dit je viens couper cette arme. Pourquoi? Pour que l'homme aussi prenne conscience de cette réalité où il est question pour son bien. Parce que oui, je crois que Dieu prépare aussi les cœurs à cette grande vague de repentance mondiale, cette grande moisson. Et nous sommes amenés à réaliser que lorsque l'homme, eh bien, tout va bien, voilà, qu'il dispose d'un confort, d'une certaine liberté dans le sens où voilà, il n'est pas limité par les besoins primaires qu'il peut avoir, par tout ce qui peut finalement le satisfaire dans ses besoins personnels, eh bien, il délaisse Dieu. Et donc, dans cette réalité, nous voyons et nous constatons que généralement, l'homme revient à Dieu lorsque tous ces besoins qui finalement ne peuvent plus être comblés ne sont plus la source d'une satisfaction primaire. Au sens où Dieu coupe cela afin que le cœur de l'homme revienne d'abord à une source d'abondance qui est divine, qui est spirituelle et non d'abord physique. Parce que n'oublions pas une chose, c'est que dans Hébreu, il nous est précisé que les choses visibles sortent de l'invisible et non l'inverse. Ce n'est pas les choses invisibles qui sortent du visible. Donc il ne faut pas inverser le processus. Et Dieu vient couper cette arme afin que l'homme puisse retourner à la source de la réelle abondance, une abondance qui est divine avant d'être physique. Et nous allons prendre le cadre de toute manière du verset pour expliquer et détailler cette réalité prophétique qui nous concerne dans nos temps actuels. Puisque si nous prenons le cadre du verset, il nous est notamment dit en Daniel chapitre 4 du verset d'abord 10 à 12 « Voici les visions de mon esprit. Pendant que j'étais sur ma couche, je regardais et voici il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort, sa cime s'élevait jusqu'aux cieux et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. » Donc nous voyons déjà juste par rapport à l'interprétation de ce verset qu'il est bien question de cet arbre qui pourvoit à l'ensemble des êtres humains, qui pourvoit à une nourriture, qui pourvoit à l'ensemble des besoins de l'humanité. Et le Seigneur précise après juste ensuite cette intervention dont j'ai parlé qui nous situe aujourd'hui à cette réalité où la mondialisation, voilà, l'humanité est quand même dans un confort matérialiste, physique pour beaucoup de nations. Alors forcément, je ne laisse pas de côté les personnes et les nations qui présentent aujourd'hui encore des difficultés, que ce soit par rapport à des famines, etc. Et je prie vraiment que Dieu puisse étendre sa main sur ces nations, mais dans un cadre global, que ce soit notamment en Europe, en Occident, nous voyons qu'il y a quand même un confort matérialiste. Et cette réalité fait que beaucoup sont amenés à s'écarter de Dieu parce qu'ils se disent, bah voilà, finalement tout va bien dans ma vie,
alors je laisse Dieu de côté. Et maintenant, le Seigneur intervient et il précise qu'il vient couper cette arbre. Il vient sectionner cette arbre afin que les personnes puissent revenir à lui. C'est aussi une démarche de disposition des cœurs dans ces temps difficiles. Parce qu'il nous est précisé juste ensuite du verset 13 à 16, « Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais, et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Il cria avec force et parla ainsi, abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessous, et les oiseaux du milieu de ses branches, mais laissez en terre le tronc, où se trouvent les racines, et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et qu'il ait comme les bêtes l'herbe de la terre pour partage, son cœur d'homme lui sera ôté, et un cœur de bête lui sera donné, et 7 temps passeront sur lui. » Donc dans le cadre de ce verset, nous voyons bien que le cadre et le contexte de ce chapitre, ce 4e chapitre de Daniel, nous contextualise par rapport à cette vision de ce grand arbre de Nebuchadnezzar, par rapport à cette mondialisation qui pourvoit aujourd'hui à l'ensemble des besoins de l'humanité. Et le Seigneur décide d'intervenir, de couper cet arbre avant cette période, parce qu'il est bien précisé, pour référence aussi contextuelle par rapport à aujourd'hui, d'un point de vue temporel, qu'il est question de 7 ans ensuite qui passeront. Ces 7 ans sont liés prophétiquement dans la parole aux 7 années de grande tribulation. Et alors que nous sommes connectés à cette grande saison de la fin des temps, que j'expliquais juste auparavant, nous sommes dans l'espérance de voir le retour de Christ. Et après le retour de Christ, vient ces 7 années de grande tribulation. Et nous savons que le retour de Christ est imminent. Donc nous sommes concernés par cette période. Et en réalité, la parole prophétique que le Seigneur m'a transmise est aussi en lien avec cette arme, cette coupure, on pourrait dire matérialiste, pour amener le cœur de l'homme à la considération d'abord d'une abondance qui est spirituelle, d'une abondance divine. Parce que pour cette année, le Seigneur m'a dit clairement qu'il s'agit de l'année de la prospérité par l'abondance divine. Parce que s'il est question de la coupure de cette arbre, cela nous amène aussi à prendre conscience que si Dieu intervient et décide de couper cette arbre, c'est que finalement derrière, les attitudes ne résultent pas de la volonté de Dieu, de ce que le Seigneur souhaite. Et c'est une réalité parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une culture marquée aussi par un excès progressif de péché qui vient nous situer à une réalité de la parole, parce que Jésus précisera quand même que les temps qui précéderont son retour seront comparables au temps de Noé. Et nous savons pourquoi il y a eu le déluge de Noé. C'était énormément d'abominations, de perversions, des choses qui étaient abominables aux yeux de l'Éternel. Donc dans cette mondialisation, il y a des comportements, des attitudes de péché qui amènent aussi finalement à la coupure de cette arme. Et nous devons réaliser par contre un verset qui est très très fort et qui rejoint aussi la parole que le Seigneur m'a transmise, parce que la parole de Dieu nous dira par contre en Romains chapitre 5 au verset 20 que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Parce que oui, si la réalité du péché pousse à l'alimentation de la vision de cette grande mondialisation, de ce grand arbre qui est finalement coupé, parce que le Seigneur le précisera aussi dans 2 Timothée, et ça concerne aussi le cadre des choses qui nous concernent aujourd'hui, parce que en 2 Timothée chapitre 3 du verset 1 à 5, il est dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. » Donc, ça décrit bien aujourd'hui la société d'aujourd'hui, cette société de cette fin des temps, de ces derniers jours. Et Dieu dira, il y aura des temps difficiles. Et nous y sommes. Mais dans ces temps difficiles, nous savons un Dieu qui est tellement merveilleux. Un Dieu de Wachamim en hébreu, qui signifie des miséricordes. Pas juste question de miséricorde au singulier, mais des miséricordes pour dévoiler cette réalité où Dieu a des miséricordes de manière infinie. C'est pas calculé, c'est pas limité. Jésus-Christ est mort à la croix et il est mort pour tous nos péchés. Ce qui signifie que dans ces temps où il y a cet excès progressif et qui va continuer parce que c'est pas censé s'arrêter, la coupe de la colère de Dieu va se déverser sur la terre. Mais il dira que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et la parole que le Seigneur m'a dévoilée pour cette année hébraïque, c'est l'année de la prospérité par l'abondance divine. Donc comment nous, en tant que chrétiens, nous pouvons nous positionner face à cette réalité de la coupe
pur de cette arme? Quelle est cette attitude de prospérité aussi que le Seigneur nous appelle à vivre? Parce que oui, Jésus dira clairement dans sa parole qu'il nous appelle en tant que chrétiens à être prospères à tous égards. Parce que si Dieu nous amène à réaliser le fait qu'il est en train de préparer les cœurs à cette grande vague de repentance, force est de constater que le Seigneur va passer aussi au travers de nous pour pouvoir amener la réalité du royaume sur cette terre. Et Jésus nous dira « Soyez prospères à tous égards ». Et il dira comment le faire. Il dira notamment « Cherchez premièrement le royaume et toutes ces choses, donc notamment ici-bas sur cette terre, vous seront données par-dessus ». Mais qu'est-ce que le royaume? La parole de Dieu dira en 1 Corinthiens chapitre 4 au verset 20 que le royaume ne consiste pas en parole mais en puissance. Qui est donc le royaume? Qui est la puissance de Dieu? Le Saint-Esprit. Ce qui signifie que pour marcher dans une prospérité à tous égards, il est question de prioriser. D'où l'importance de marquer cette distinction entre l'abondance physique et l'abondance spirituelle. Parce que Dieu nous dira, allez d'abord chercher l'abondance de l'esprit. Allez dans la communion avec le Saint-Esprit. Et de là va découler une abondance physique. Et donc, il coupe cette arme, il coupe tout ce qui faisait le matériel de l'homme, afin que lui aussi, par la repentance, dans ce grand mouvement de repentance qui arrive, parce que le retour que nous attendons est du coup connecté aussi à cette marche arrière et à cette grande vague de repentance qui se clôture par l'avènement de notre Seigneur. Mais il nous appelle à considérer, nous, en tant que chrétiens, que nous avons une responsabilité. Parce que oui, nous voulons la gloire du réveil, la gloire de la dernière maison, mais nous sommes aussi des canaux de la gloire de Dieu, de cette gloire. En étant le temple du Saint-Esprit, Christ vit en nous. Le Seigneur nous a donné son autorité, il nous a donné sa puissance. Mais comment voulons-nous dévoiler le royaume, manifester le royaume, si nous-mêmes nous ne cherchons pas le royaume? Et cela passe par la communion avec le Saint-Esprit. De là découle toute abondance, l'abondance divine, l'abondance spirituelle, et de là découle l'abondance après physique. Mais il ne faut pas inverser le processus, comme je l'ai dit, les choses visibles sortent de l'invisible. Et Jésus le dira lui-même, notamment en Matthieu chapitre 6, verset 19-21, même pour nos propres vies. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent des robes, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, nous devons avoir un cœur qui se porte vers l'abondance de l'esprit, vers l'abondance divine. C'est très, très, très important. Et c'est une attitude à avoir pour cette nouvelle année, pour nous préparer à ce temps de réveil, parce qu'il y a déjà les prémices dans certaines nations, mais nous croyons. Et nous attachons à cette grâce aussi pour la France, dans cette grande vague de repentance, pour que vraiment nous puissions être des canaux qui apportent cette dimension du royaume aux personnes, à l'humanité, aux Français qui nous entourent. C'est très très important. Profitons de ce temps où Dieu intervient. Dieu vient couper cette arme, tout ce qui faisait l'abondance physique de l'homme pour apporter cette dimension d'une abondance divine, d'une prospérité par l'abondance divine. Alléluia. Et il est vrai, et la parole de Dieu nous le confirmera en Éphésiens chapitre 1, que c'est par un esprit de sagesse et de révélation, parce que le Saint-Esprit, c'est aussi celui qui nous amène dans les profondeurs de la révélation du cœur de Dieu, dans la révélation des Écritures. Et c'est par un esprit de sagesse et de révélation que nous pouvons connaître Dieu dans sa connaissance, dans sa pleine connaissance, dans sa profondeur. Et Dieu nous interpelle, Dieu nous dit de vraiment considérer la personne du Saint-Esprit, d'aller dans les profondeurs de la révélation. Puisque oui, le Seigneur m'a fait la grâce de voir une vision où je pouvais voir des tas de Bibles monter de la terre vers l'espace. Moi, j'étais vu de l'espace et j'ai vu le Seigneur, les Bibles sont montées vers lui. Et il a dit vraiment qu'on ne lisait pas assez la parole de Dieu parce que nous sommes connectés à des temps où la Bible nous confirmera à travers les prophéties de Daniel, notamment Daniel chapitre 12 au verset 4, que dans les derniers jours, la connaissance augmentera. Donc si la connaissance augmente, force est de constater que l'ennemi va chercher à nous amener de plus en plus dans des distractions afin que nous n'ayons pas le temps de lire la parole de Dieu. Alors que pourtant, nous sommes dans une réalité spirituelle et prophétique où Jésus nous appelle à lire, à aller dans les profondeurs de la révélation. Parce que c'est là aussi où découle l'abondance. Pourquoi? Parce que nous pouvons prendre aussi le cadre de cet exemple que nous retrouvons dans les évangiles, au moment où Jésus est venu rencontrer Pierre avec la fameuse pêche au poisson, et Jésus dira quelque chose de précis. Et dira à Pierre, va où les eaux sont profondes. Et de là a découlé une bénédiction pour Pierre qui a été au-delà même de ce qu'il pouvait penser
ou imaginée comme le soulignera si bien la parole en Éphésiens chapitre 3. C'est quelque chose de fort. Le Saint-Esprit fera infiniment plus au-delà de ce que vous pouvez demander ou penser. Et c'est ce qui est arrivé à Pierre. De cette réalité où il est allé pêcher en eau profonde, les filets, la Bible dira que les filets ont craqué. Donc la bénédiction a été au-delà de ses espérances. Et c'est ce que Jésus nous appelle aussi à faire et à mettre en pratique. De ne pas être seulement des chrétiens de surface, mais des chrétiens qui vont dans les eaux profondes. Parce que l'eau est aussi une représentation dans la Bible de la parole. Et le Seigneur nous invite à nous plonger dans cette abondance des Écritures, où va découler des grandes bénédictions aussi pour notre vie, parce que nous sommes dans des temps où la connaissance augmente. Et ça va être une arme aussi dans ces temps de cette grande et dernière moisson qui va arriver, dans la connaissance de Dieu, dans la révélation de son cœur, de cette proximité que nous avons la grâce, nous, en tant que chrétiens nés de nouveau, d'avoir afin de la dévoiler à l'humanité, de la dévoiler à toutes les personnes qui peuvent nous entourer. Et cela nous est confirmé à travers l'année hébraïque 5785, parce que oui, les chiffres en hébreu sont aussi des lettres. Alors, il n'est absolument pas question de numérologie, on a même un livre dans la Bible qui s'intitule Nombre, donc c'est une réalité où les chiffres sont aussi des lettres, et donc ils ont des explications spirituelles. Par exemple, nous pouvons voir que sur cette année 5785, il y a 2 fois le chiffre 5, d'ailleurs le chiffre 5 qui vient borner l'année, donc d'un côté et de l'autre. Le chiffre 2, donc qui se dit bête en hébreu dans la Bible, appuie la confirmation et la révélation par le Saint-Esprit. Mais c'est aussi une représentation de la maison qui a différentes connotations, mais même la conscience, notre conscience est une maison, c'est une propriété, nous sommes propriétaires de notre conscience. Il y a le chiffre 5 aussi, donc en hébreu, qui représente cette fois-ci la main divine de Dieu, la louange, mais aussi la représentation des 5 ministères de la parole, à l'image des 5 doigts de la main par laquelle Dieu opère par son esprit. Donc cela nous confirme bien cette vision que le Seigneur m'a partagée, où j'avais vu effectivement toutes ces Bibles monter, où le Seigneur nous interpelle à lire les Écritures, à nous plonger dans une abondance spirituelle qui découle dans la révélation. Le chiffre 2, en bête en hébreu, marque la révélation et la confirmation. Donc il y a vraiment une grâce dans la révélation et il faut s'y attacher pour cette nouvelle année hébraïque dans la lecture de la parole. Et nous avons aussi une connotation avec ces 2 chiffres 5 qui viennent borner l'année, 2 fois le chiffre 5, double 5. Donc il y a une réalité où voilà, on voit bien la gloire de Dieu qui se révèle, dans le sens où le chiffre 5 marque du coup la main divine de Dieu, l'intervention de Dieu, la grâce du Saint-Esprit, vraiment là où découle une abondance. Donc c'est une réalité qui nous est aussi dévoilée et confirmée du coup par cette année par rapport à cette parole prophétique que le Seigneur m'a transmise. Et cela nous amène à considérer l'importance de la considération du royaume. Jésus nous appelle à être prospères à tous égards. Nous devons aller chercher premièrement le royaume des cieux, la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Et maintenant, pour nous attacher à cette parole prophétique que le Seigneur m'a transmise pour cette nouvelle année hébraïque 5785, par rapport à la France, j'aimerais rebondir rapidement sur une vidéo qu'a partagé ma couverture spirituelle, le prophète Emmerich Sroka, notamment par une vidéo qu'il a intitulée « La France a changé de nom », spirituellement parlant. Et il est vrai que dans le cadre de cette vidéo, il explique tout un tas de choses vraiment très très profondes. Si vous souhaitez aller la voir, vraiment c'est très édifiant. Et c'est une réalité où il explique notamment que la France est elle aussi tombée dans cet excès progressif de péché qui ne cesse de continuer. Parce que voilà, il y a cette réalité aussi où nous sommes connectés au temps de Noé. Nous ne pouvons pas l'omettre, nous ne pouvons pas mettre ça de côté. C'est une réalité prophétique des derniers temps. Mais il explique que voilà, il y a eu une déportation spirituelle qui a été marquée par toutes sortes d'idolâtries, mais aussi par une réalité où derrière, dans cette apostasie qui a malheureusement même pénétré les portes de l'Église, Dieu interpelle la France et appelle aussi à la repentance. Parce que nous devons aussi considérer que l'Église de France a été fondée, elle est appelée de base la fille aînée de l'Église, elle a été fondée sur des fondations bibliques, sur un socle de la parole de Dieu. Et la parole est claire. Lorsqu'une nation s'avère à marcher dans les voies de l'Éternel, alors elle est bénie et elle est prospère. Mais si par contre elle décide de s'écarter des voies de Dieu, alors les bénédictions se retournent et deviennent une suite de jugements progressifs qui nous sont détaillés notamment dans la loi de Moïse. Et parmi cette suite de jugements progressifs qui nous sont évoqués,
il y a notamment la perte des bénédictions et de l'abondance qui rejoint finalement la réalité de cette coupure de l'arbre de Nebuchadnezzar qui représente, comme nous l'avons précisé, cette mondialisation. Dans cette fin des temps, tout s'écroule et Dieu permet cette réalité afin aussi de disposer le cœur de l'homme à prendre conscience que l'abondance doit découler d'abord d'une abondance spirituelle, d'une grâce qui est pourvue par Dieu et Dieu le fait par amour afin que le plus grand nombre soit sauvé, que tous parviennent à la repentance, comme le dira 2 Pierre chapitre 3 au verset 9. Parce que oui, nous sommes à l'aube de la plus grande vague de prospérité divine, d'abondance divine que le Seigneur ait déversée sur la terre. Et je crois que dans ces temps qui sont plus que propices à la repentance, le Seigneur dispose les cœurs. Mais il nous appelle aussi en tant que chrétiens, il nous interpelle. Nous devons vraiment nous repentir parce que nous ne sommes pas parfaits, nous péchons. Et il est important de prendre conscience dans un renouvellement d'une soumission à l'Éternel. Mais de là va découler aussi cette réalité de chercher premièrement le royaume, d'aller dans la communion avec le Saint-Esprit pour amener du coup à manifestation ce royaume pour l'humanité, pour toutes les personnes qui ont besoin du Seigneur et qui ont besoin de la grâce salutaire. Parce que oui, nous sommes dans cette dernière ligne droite qui précède l'avènement de notre Seigneur, le retour de Christ. Et comme je l'ai précisé, le mot retour en hébreu se dit teshuva, qui est aussi la repentance. Et donc nous devons nous aussi nous repentir, mais aussi amener la réalité de la repentance qui permet par la personne du Saint-Esprit d'amener à cette source d'abondance divine qui est en Christ et en lui seul. Voilà, parce que même si tout s'effondre, même si le physique a la représentation aussi de cette arme qui est en train d'être coupée par l'Éternel, Jésus dira clairement dans sa parole qu'il vient chercher une épouse glorieuse. Donc nous devons nous attacher à ces promesses de la parole, vivre dedans, et il est clair que Dieu appelle, comme l'a souligné le prophète Émeric Sroka, il appelle la France à la repentance, parce qu'il précisera notamment en Osée, chapitre 14, du verset 1 à 2, « Israël, donc France, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. » Donc c'est l'humilité de demander pardon pour la France, demander pardon pour tous les péchés. Nous sommes dans un temps propice à la repentance qui précède l'avènement de notre Seigneur. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, mais il use de patience afin que tous parviennent à la repentance. Donc prenons conscience de cette réalité. Dieu va déverser une abondance divine, une prospérité absolument incroyable. Mais en tant que chrétiens, nous sommes porteurs de cette réalité. Parce que Jésus nous appelle à être prospères. Il dira cherchez premièrement le royaume. Et en cherchant premièrement le royaume, alors nous pouvons aussi manifester après ce royaume aux personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc nous avons une responsabilité. Et cette abondance se cultive notamment par la lecture de la parole en cette année, d'aller se plonger dans la révélation des Écritures, d'aller se nourrir. Et comme Pierre, Jésus qui nous appelle à aller dans les eaux profondes, de là va découler des bénédictions dans nos vies, mais aussi des bénédictions pour les autres. Parce que nous devons comprendre et avoir un cœur humble. En hébreu, le mot bachar, qui signifie être béni, signifie aussi plier genoux. Dans le sens où nous comprenons par là que de plier genoux devant Dieu, de garder un cœur humble, reconnaître que c'est Dieu qui fait au travers de nous, de là découle une bénédiction pour la vie des autres. Nous devenons un canal de la bénédiction de l'Éternel. Et c'est ce que le Seigneur nous appelle à faire. Mais c'est une réalité où nous devons marcher selon le processus de ce que Dieu nous demande de faire, de nous nourrir spirituellement de cette abondance, de venir vraiment s'abreuver de ces eaux vives qui jaillissent de Christ, de ces eaux d'abondance dans ces temps où le Seigneur est en train de couper tout ce qui faisait le confort matériel, parce que c'est dans ces moments-là où lorsque l'homme prend conscience que sans le matériel, entre guillemets, il n'est plus rien, qu'il revient aussi à son Dieu avec un cœur disposé. Et donc Dieu parfois permet, lorsque les orgueilleux lui résistent, à cette réalité. Nous l'avons décrit avec 2 Timothée, nous avons un comportement qui nous est dévoilé d'une attitude rebelle, d'un comportement orgueilleux dans ces temps difficiles qui sont comparables au temps de Noé. Mais Dieu intervient parce qu'il souhaite sauver le plus grand nombre et que tous parviennent à la repentance comme nous l'avons mentionné. Et je terminerai par le verset qui nous est précisé en 2 Chroniques 7,14 que vous connaissez sûrement, où il nous est précisé « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face ». Nous avons premièrement
l'humilité, d'avoir un cœur humble, de reconnaître ses erreurs, de plier genoux. Donc du coup, de là découle la bénédiction. Alléluia, nous avons la prière, nous devons être des hommes et des femmes de prière. Et nous devons aussi chercher ma face. Donc chercher le royaume, comme dira Jésus, chercher probablement le royaume des cieux. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, se détourne de ses péchés, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc nous attachons à ces paroles et vraiment nous souhaitons les vivre pour cette année, mais aussi pour les années à venir, afin de nous remettre en question et d'aller chercher probablement le royaume, parce que c'est une année de la prospérité par l'abondance divine. Et je crois que nous allons vivre des merveilleuses choses avec le Seigneur, malgré les temps physiquement parlant qui sont difficiles. Donc j'espère que cette vidéo vous a béni. J'espère que ce message fait résonance dans vos cœurs, dans vos consciences. Et en tout cas, je remercie le Saint-Esprit de m'avoir guidé à travers ces mots, à travers ces paroles, à travers ces révélations. Et voilà, je prie vraiment que cela puisse vous bénir, que cela puisse vous aider dans l'orientation de cette nouvelle année hébraïque 5785. Et ensemble, nous marchons, nous sommes le corps de Christ. Soutenons-nous les uns les autres, prions les uns pour les autres, comme le dira le Seigneur, édifions-nous les uns pour les autres. Et vraiment, je prie que Dieu vous bénisse. Et je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Et je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.